Donc vous savez que pour moi l'astrologie pose un problème sociologique et s'articule sur la différence de milieu, les changements de milieu. À telle époque, on peut être dans un certain milieu, et à une autre époque, on va basculer vers un autre milieu. On va peut-être revenir après vers le milieu d'avant, etc., etc. Donc l'homme est partagé aussi entre plusieurs milieux, à un rythme qui est d'environ 3 ans. Tous les 3 ans, on a tendance à vouloir modifier son milieu. Alors, c'est pas toujours évident, parce que quand on passe d'un milieu à l'autre, reste marqué par le milieu d'avant, jusqu'à un certain point. Et ça peut rendre difficile l'adaptation ou le retour à un milieu que l'on a quitté depuis quelque temps. Par conséquent, il faut faire la part de ce genre de mismatch, de décalage. Les retours vers un autre milieu ne se produisent pas forcément harmonieusement et positivement. On peut essayer d'entrer dans un milieu ou de revenir dans un certain milieu sans grande réussite. Et ça, c'est un facteur qui risque de faire échouer la prévision astrologique, mais dont il faut prendre la mesure, la juste mesure. Donc ce qui est important, ce n'est pas tant la réussite du projet que le projet lui-même, avec des résultats plus ou moins évidents. Et peut-être que plus le temps passe, plus ce processus de changement devient compliqué. Peut-être. Quand les cycles se succèdent sur plusieurs dizaines d'années, sur plusieurs décennies. Il reste que la règle de base, comme j'ai déjà énoncé depuis quelque temps, c'est que en phase de conjonction, on reviendrait vers le milieu naturel, si on peut dire, le milieu d'origine, celui avec lequel on est le plus en phase, celui qu'on comprend le mieux, auquel on est le moins étranger. On n'est pas étranger à son propre milieu d'origine. Et inversement, la phase de quadrature peut nous conduire à fréquenter des milieux nouveaux, qui ne sont pas nos milieux naturels, nos milieux d'élection. Le mot d'élection soit un petit peu ambigu. Et c'est ce déracinement, plus ou moins fort, plus ou moins net, qu'il faut étudier. Et par conséquent, l'astrologue, tel que je le conçois, en astro-horoscopie, l'astrologue doit noter consciencieusement, minutieusement, les changements de milieu. Et puis un autre problème qui se pose, pour ne rien vous cacher, c'est que ces moments de changement eux-mêmes sont complexes, sont ambivalents. Passer de A à B ou de B à A, il y a une période comme ça qui peut être ambiguë. Et puis, il est possible qu'on anticipe, ça c'est un point qui n'a pas été résolu, qu'on anticipe de quelques mois éventuellement le changement de phase. J'en sais rien, mais c'est possible. Ça fait partie de la théorie. Autrement dit, est-ce que les derniers moments d'une phase appartiennent à la phase qui se termine ou relèvent déjà de la phase qui va suivre?